Africaine. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous l'aurez remarqué, à tout seigneur, tout honneur. Mais, certainement, dans chaque nation, dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle des améliorations, des changements et de la force même pour l'intérêt de ce peuple-là. Et cela était un des dévolus majeurs, président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République en exercice de la RDC, qui a pris la justice comme un des dévolus le plus important. Cette justice-là, qui devait maintenant, certainement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que celui qui a redémarré. Mais qui était ce bon chauffeur qu'on devait mettre? Qui seraient ces chauffeurs secondaires qui devaient accompagner ce véhicule à bon port, ou ce bateau à bon port? Parmi ces personnalités qui accompagnent le chef de l'État pour une justice équitable et souveraine, puisqu'on le dit qu'une justice élève une nation, il y a des personnalités. Parmi ces personnalités, nous en avons découvert quelques-unes, celles qui nous ont frappés par la qualité de leur travail. Je peux vous garantir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lors où vous suivez cette émission, pour qu'elle soit tournée, nous avons dû faire des enquêtes, en enquête, pour aujourd'hui être reçus, certainement, par un des vaillants amis et certainement patriotes de la République, en la personne du PG, c'est-à-dire procureur général de la province côte-côtière de Haut-Katanga, en la personne de Lwakamona Mantsaka Amputu. Je peux ajouter un roc qui peut redresser cette province. Celui-là nous a été guidé certainement par celui que moi j'appelle le grand maître. Le grand maître, c'est celui aujourd'hui que Dieu a encore élevé. Et j'ai l'impression que tous ces gens qui travaillent bien pour la République, c'est comme si, automatiquement, en tant que chrétien, je dirais qu'effectivement Dieu existe. Si vous voyez que le chef de l'État avait dédié ce pays dans son premier mandat à Dieu, remarquez ceux qui travaillent avec la nomination de Fachi, ce sont ceux qui prient beaucoup. Merci à vous et félicitations encore. Votre honneur, Dieudonné Kamoleta, deuxième mandat, aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. Comprenez, c'est émotionnel, cette introduction. C'est pas une personne qui est comme les autres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous serez très émus et vous allez aimer cette petite missive d'émission que je fais avec celui qu'on appelle Lwakamona Mantsaka, monsieur le PG, tous mes respects. Merci. Monsieur le PG, nous venons vous voir aujourd'hui, certainement parce que les amis qui aiment la bonne justice étaient très contents de entendre encore une fois l'élection renouvelée du président de la Cour constitutionnelle en la personne de Dieudonné Kamoleta Batipanga. Et pour nous, cette grande chaîne internationale Africa News qui travaille avec les chaînes de la place congolaise, nous avons donné l'honneur d'être ce premier procureur qui va nous parler de cet homme-là. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez appris la réélection de Dieudonné Kamoleta à la tête de la Cour constitutionnelle? Allez-y. Merci, messieurs les journalistes. Je voudrais d'abord rendre hommage, mes hommages, regardez la caméra, le plus déliant au président de la République pour ses choix judiciaires. Des Salomon, magistrat suprême et chef de l'État. Beaucoup supputaient, beaucoup se disaient, fini la justice.
Mais il a compris la voix de Dieu qui les guide d'abord. Il a compris la voix du peuple. Et il a compris la voix de tous les magistrats. Au moment où les mâles voulaient se pointer aux origines de la destruction de la République démocratique du Congo, le président a remis les pendules à l'air. Il s'est souvenu, ces grands magistrats de la Cour constitutionnelle qui a rendu un arrêt magistral qui a redoré l'image de notre pays. Nous ne voulons pas citer cet arrêt, mais nous disons tout simplement que les chefs de l'État ont des oreilles, des yeux et la bouche autorisés de remettre des choses sur les rails. C'est pourquoi il a fait un choix qui dépasse l'entendement de l'homme humain, mais d'un homme spirituel. C'est pourquoi il a choisi, non avec les yeux, mais il a choisi avec le cœur, pour que ce Congo démarre sur les rails de la véritable démocratie, de la véritable distribution de la bonne justice en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons que l'applaudir. Mais ce choix de ces grands monuments qui sera peut-être un jour révélé sous la plume de ceux qui aiment le Congo, nous avons un outsider. C'est le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamoulet Kadibanga. Voilà. Alors, quel témoignage faites-vous par rapport à la qualité du travail qu'il a pu opérer pendant le premier mandat? Qu'est-ce qui vous a frappé fort? Une petite anecdote. Aujourd'hui, Kamoulet est réputé comme celui qui fait tomber les criminels des Baobas. Parce que les gens doivent comprendre, l'opinion doit comprendre que quand on parle des criminels, c'est pas seulement au sécutu directement. Quand vous volez l'argent de l'État, vous êtes aussi un criminel. Il a fait descendre même les gens comme il a pris son temps. Et il a rendu un verdict, sans citer leur nom, des grands Baobas qui se croyaient intouchables. Quel témoignage pouvez-vous faire de lui? Écoutez, est-ce que lorsque le soleil s'élève et se place au milieu de la terre, est-ce qu'on a besoin de s'apercevoir qu'il fait jour? C'est Kamoulet. Le Congo était dans l'obscurité judiciaire, mais le soleil est là. Il a éclairé tous les magistrats. Aujourd'hui, les magistrats peuvent oser aujourd'hui condamner un ministre, condamner un député, condamner tout le monde. Mais il a porté la nouvelle science. C'est celle de prendre l'homme dans sa globalité pour le bien-être de tout le monde. Merci beaucoup. Alors, dites-nous un peu, Monsieur le PG Eluaka Mona Mansaka Amputu, pour ce nouveau mandat, qu'est-ce que vous lui souhaitez? Pour une justice équitable? Mais M. Kamoulet est notre chef, le président du Conseil supérieur de la magistrature.
Mais je le prends comme quelqu'un qui a créé, quelqu'un qui a amené dans la magistrature la thèse qui a été défendue en une page, le tableau de Mendeleïev. C'est sur ce tableau que tout le monde a construit la science. Parce qu'il contient 3 matières: solide, liquide, gazeuse. Et lui, dans la magistrature, il a porté cette thèse qui a été présentée par Mendeleïev, jamais combattue. Il a porté la lumière, l'intelligence, le dévouement, la sagesse, l'abnégation et la crédibilité de la magistrature. Où avez-vous déjà vu des juges condamner quelqu'un par ses propres écrits? Il faut être savant du droit. Ces prestations sont péremptoires. Personne ne peut les contester. On avait besoin de cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a apporté dans les rénovations? Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, dans l'innovation, est-ce qu'un magistrat avait un droit d'être enterré honorablement? Est-ce qu'un magistrat avait un droit d'être logé honorablement? Parce que le magistrat est logé par son salaire. Mais aujourd'hui, un magistrat peut se payer. On a pas Une maison avec ses petites économies. Un magistrat a une assurance. Un magistrat peut être enterré honorablement après ses prestations. Ça, c'est comme l'était. C'est comme l'était. Pour un magistrat, être enterré, il devait cotiser. Et aujourd'hui, la science de la magistrature s'apprend. Bientôt, il y aura une école de la haute magistrature. Bientôt, les magistrats peuvent aspirer à faire des thèses, voyager. Il a porté beaucoup de choses. Et pour dire, il choisit l'homme à la place qu'il faut. Je vous donne un exemple. Ici au Katanga, c'est la première fois que nous aurons un palais de justice moderne, sophistiqué. Parce que cet homme écoute et il voit et parle différemment des autres sons qui les croient qu'en eux-mêmes. On construit déjà ce palais de justice là. Ce palais de justice là, bientôt, nous allons l'offrir au public. C'est un silence qui va travailler. C'est un héros dans l'ombre. Merci beaucoup. Merci de ce témoignage valeureux que vous faites à l'endroit de votre supérieur, l'actuel président de la Cour constitutionnelle. Il le mérite bien. Il le mérite. Merci, maman. Parlons de cette personne-là, qui aujourd'hui honore son chef. Qui êtes-vous? C'est quoi votre parcours, Père Kamuna? Nous avons remarqué, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme je l'ai dit à la jeunesse, à l'introduction de cette émission, je vous ai dit tout à l'heure que le Kamuna n'était pas comme les autres. Nous avons dû faire 4 jours d'enquête pour juger que la caméra d'Africa News, en collaboration avec les chaînes nationales Télé 50 et RTNC, puisse ou lui soit livré. Vous venez d'où pour aujourd'hui s'imposer un poste stratégique et dans une province stratégique, pas n'importe laquelle, le Haut-Katanga. Qui êtes-vous? Allez-y. Merci pour cette question pertinente. Merci. Pour les communs des mortels, ils vont me prendre pour un homme normal, de par ma simplicité.
Parce que je suis appelé à vivre en harmonie avec les gens, avec mes semblables. Le progrès général que je suis, j'ai fait un parcours complet. Je suis une symbiose. J'ai commencé comme avocat stagiaire, près la cour d'appel du Gombe, dans le cabinet de maître Badioko Walileko, à l'époque de Mobutu. J'ai évolué dans ce cabinet. J'ai été désigné comme magistrat à titre provisoire. Donc, substitut du procureur de la République. Aussitôt que j'ai fini mon stage de manière concluante, j'ai été désigné, j'ai été nommé par ordonnance présidentielle comme substitut du procureur de la République. J'ai été hissé en garde comme premier substitut du procureur de la République sur ordonnance. J'ai été également élevé au grade du procureur de la République comme par ordonnance, pardon. De là, vu mon travail élogié, j'ai été nommé au parquet général comme substitut du procureur général. Devant un travail concluant, des métiers florissants, j'ai été nommé avocat général. Et aujourd'hui, je suis procureur général, nommé sur ordonnance présidentielle et affecté dans la grande province stratégique où j'ai prouvé de mes prestations qui sont jugées favorables, excellentes. Et je suis confirmé pour la deuxième fois procureur général Dio Katanga. Et pour terminer, je voudrais ajouter une note supplémentaire. Au-delà de ma carrière en tant que magistrat, j'ai été conseiller des ministres nationaux où mes prestations ont parlé et continuent à me suivre. Je n'ai pas la prétention de dire je suis plus éloquent, plus intelligent que tout le monde. Comme je ne suis pas réserve. Merci. Tout justement. Maintenant, ça c'est ça, c'est joli comme parcours. Mais maintenant, depuis que vous avez eu cette dame grâce de Dieu, parce que, avant de poser cette question, quelle est la place de Dieu dans votre vie? C'est l'essence même de la vie. Parce qu'on apprend que c'est chaque jour, chaque matin à l'église. C'est l'essence même de la vie. La science est née dans Dieu. Et comme l'a dit quelqu'un plus tard, il a regretté. Il a dit, tout ce que j'ai appris, ce n'était que vanité de vanité. Je travaille avec lui. Je dors avec lui. Je fais des projets avec lui. Dieu sait tout ce que l'homme peut avoir. C'est pour ça que vous avez peur de rien. Vous ne respectez que l'État. Non,
Je respecte les droits des uns et des autres. Merci beaucoup. Alors, on a très bien répondu. On dirait qu'il y a... C'est une attaque chance, ça. Directement, c'est une réplique dont on ne s'attendait pas. J'aimerais vous montrer, cher René à ma droite, et même surpris des impros qui n'étaient peut-être pas prévus, mais vu la sagesse, bon, quand même, du PG, c'était faux, c'est fantastique. Et dites-nous un peu, depuis votre nomination dans cette province, qu'est-ce que l'Ouakamon a apporté? Quel était d'abord le problème qu'il y avait? Quand vous êtes arrivé, vous avez dit, ça c'est fini, ça c'est bon, ça on va changer, ça j'ajoute. Quelqu'un qui a fait du bien, il n'a pas le temps de se vanter. Les œuvres parlent plus que les actes, plus que la parole. Les gens qui vous jugent de loin, est-ce qu'ils ont ôté la paille qui est dans leurs yeux? S'ils arrivaient à ôter la paille, ils me verront et comprendront ce que je suis. Je ne suis qu'un homme. Je ne peux que m'adapter. Je ne peux que m'améliorer. Je ne peux qu'être enseigné. Personne ne peut devenir ce qu'il est sans être enseigné. Très bien. Quelle est la place aujourd'hui de l'homme pour vous? Parce qu'on nous dit souvent que la justice appartient aux riches. Mais nous voyons dans votre bureau, je vais demander à mes très chers camarades d'essayer les goûter et les autres, d'essayer un peu de voir la balance. Votre balance n'est pas toute. Mais d'après les enquêtes, comme je le disais, on a mené des enquêtes. Vous remettez la... Même si c'est un pauvre de pauvre. Mais quand votre cabinet, quand le magistrat de votre juridiction vous présente les faits, vous les analysez, vous remettez à Dieu, vous posez la question, et des fois, vous redonnez le sourire à quelqu'un qui n'a plus souri depuis des années. Des fois, vous faites remarcher même, nous avons enquêté, celui qui ne marchait pas, qui a fait un AVC, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça c'est vrai. J'ai circulé dans toutes les juridictions, jusqu'à Kamalondo là-bas. Partout, ces magistrats sont pétris de valeurs et ont peur de faire un faux pas. À mes yeux, je supplie le PG en train de gueuler, demander d'explication au magistrat. Pour que ça serve d'exemple. Ils étaient à deux. L'un a pris la peau d'escopette à mes yeux. C'est parce que je ne vais pas ma caméra. C'est un orgueil où vous vous dites que j'ai encore beaucoup à faire dans cette province. Je suis d'abord un enfant d'un ancien administratif, un licencié en sciences politiques et administratives, qui a côtoyé des éminentes personnes, en la personne du père du chef de l'État. Allez-y, y comprendre quelque chose. Ça veut dire tout simplement, ce sont des gens qui ont mordu à la véritable science. La véritable science, on la tire dans les hommes. J'ai l'impression que vous étiez préparé pour cette émission, hein, parce que vous répondez du tic au tac, et c'est rare, hein, vous voyez, il y a beaucoup d'échanges, ça on doit se le dire, hein, nous sommes journalistes, nous sommes libres, nous ne citons pas les noms, il y a beaucoup, ça c'est un exercice, c'est comme une thèse qu'il représente. Africa News, c'est pas une petite chaîne de télé, c'est la population louchoise de l'Ikassi, de Kasumbalesa et des environs qui ont demandé ça. Parce que, si moi j'avais parlé seul, vous m'aurez dit, comme on le dit en lingala, à commissier. Mais, j'ai supplié même le PG pour arracher cette interview. Parce que vous savez que les hommes de justice ne parlent pas pour rien. Parce qu'il suffit d'un petit faux pas, c'est fini. Parce qu'il représente non seulement son Dieu, Dieu donné Kamou l'État, mais le chef de l'État, qui est le magistrat suprême. Comme disent les Quinois, ce qui a gaffé Kakamonké, c'est fait. C'est comme ça que le monde a procureur Bakimaka. En français, les procureurs fuient
Vous devez avoir la science, comme lui-même le déclare. Ça fait plaisir, ça donne du goût. Même un enfant de 8 ans peut noter et acquérir la matière. Mais je ne vous vante pas, je vous vante ce qui sort de votre bouche et de votre cerveau. Monsieur Lwakamana, dites-nous un peu quel est le mauvais souvenir dans tout ce que vous essayez de faire de bon pour aider la population congolaise, pour être dans la vision du président de la République, pour redresser la justice. Quel est le mauvais souvenir? Quels sont les pots de banane que vous voyez? Et comment vous les sautez pour mieux continuer son travail? Parce que PG au Katanga, il faut avoir les nerfs. Hein? De mauvais souvenirs, je les tire dans les faiblesses des hommes qui veulent ramener la hauteur à la bassesse. Et la bassesse risque de prendre les devants. Est-ce que nous avons choisi d'être dans ce pays? Est-ce que nous sommes des hommes qui réfléchissent pour l'avenir? L'avenir, c'est le présent. Comme disait un homme, autrefois les charbons coûtaient très cher dans le monde. C'était une matière précieuse pour les autres. Mais aujourd'hui, les charbons n'ont pas de valeur. Comme l'a dit avant. Nos richesses également. Et ce qui est important, c'est valoriser l'homme. L'homme, c'est une richesse. Celui qui veut valoriser les autres, vous voulez le tuer. Pour quelle raison? Et celui qui veut rabaisser les hommes, vous l'encouragez. À vous de juger. Avant-dernière question. Pensez-vous que vous êtes arrivé au Katanga? Pensez-vous que ça va maintenant un peu du côté de la justice? Ou bien il y a encore beaucoup à faire? Oui, à l'époque où je suis arrivé, la justice était à double vitesse. Les pauvres n'avaient pas d'issue. Et les riches passaient applaudis. Mais aujourd'hui, et les pauvres et les riches, les démunis et les nantis sont égaux. Ils ne voient qu'un avenir radieux devant. Je me dis même, avant de parler, de prendre la parole, avant d'écouter mon prochain, est-ce que je suis digne moi-même de le faire? C'est comme ça. Je commence toujours par la prière matinale. Est-ce que Dieu, je suis digne, jugez-moi avant que j'aille juger d'autres personnes? Dernière et totale question, avant de passer à une surprise qui va surprendre l'opinion, et notamment même le président Kabouleta. M. le Prince, préparez-les-moi parce qu'on les a trouvés en train de préparer ça. Ça sera très important vu la qualité. Vous attendez d'abord au président, regardez la caméra, au président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, vous pouvez dire aujourd'hui, parce que il y a un pays d'Afrique, je ne connais pas bien l'histoire, vous la connaissez certainement, parce que tout bon juge doit connaître cette histoire. Pour la bateau balo bakalingala, bao bakoyo kangai, soka ozali magistrat okute na ye, ayebi oyo mboka moko Afrique loba pour la fatité pour la justice, c'est que azali juge. Le président Félix Tshisekedi est même sollicité dans certains pays d'Afrique par rapport à la justice qu'il a transformée rapidement. Monseigneur. Est-ce qu'il y a vraiment des améliorations? Dites-nous la vérité, non, sans flatterie. Écoutez, je me précipite de répondre à cette question. Les hommes s'ignorent. Assis sur la richesse, en train de commander la richesse. Couvert de richesse. Ils ne savent pas en utiliser. J'ai entendu de la bouche d'un Camerounais, pas le moindre, qui a dit tout simplement ceci. Donnez-nous une seule personne au Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi. Prenez tous les présidents du monde, prenez toute la richesse du Cameroun, mais nous n'avons besoin que de cette richesse-là.
le président Félix nous suffit. Nous allons développer. Voilà. Autrement dit, c'est une matière première. C'est une matière précieuse. Et comment vous avez compris ça? J'ai compris ça comment? J'ai compris cela parce que il a mis la guerre, non avec les armes, fin à la guerre, non avec les armes, mais avec un stylo. J'ai compris ce que... Merci, on ne va pas vous faire nager dans la politique, on va rester dans la justice pour que les oiseaux de mauvaise augure n'en profitent pas, parce que un bon journaliste, quand vous avez affaire à un grand juriste comme ça, il faut vraiment préparer. Écoutez, le magistrat est un analyste. Ok. Il analyse chaque jour. Il prend l'essentiel et il rejette ce qui est superflu. Le PJ Lwakamona m'a étonné, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Prince, merci d'abord. Merci vraiment beaucoup parce qu'on dit que personne, un arbre qui donne des bons fruits, non, un bon arbre qui est bien entretenu, un arbre qui respecte la nature donne de bons fruits. Merci à Jonathan pour tout, car tu es le reflet de ton père. Tu te reconnais là où tu es. Vraiment, ce jeune m'a étonné après 3 jours de dialogue et m'a aidé. Vous avez déjà vu quelqu'un qui demande d'enquêter, lui-même il devrait enquêter sur mon père. Si c'est un mauvais, dites-le à l'élu. Si c'est un bon, dites-le. Et il s'est battu pour faire honneur à son père. Grande fierté à vous. Merci. Vous avez béni. Un vrai homme. Alors, monsieur Prince, monsieur le PG a montré cette partie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On a toujours une langue qu'on peut parler dans une télévision internationale. C'est une langue qui est parlée par plus de 100 000 personnes. Le lingala est parlé par plus de 100 000 personnes. Africa News, de sa représentation au Congo, on doit quand même lancer un peu du lingala, même du swahili d'ailleurs. Après ça, Bandougou. On a mouto la pendaka, chef yake. C'est pas en le flattant, mais c'est en organisant des choses pour la gloire et en intériorisant la vision de son chef pour l'intérêt de la population. Tout ça surprendrait, mais je pense que ça n'a pas. Et ça, il a signature, te surprendrait. Tato avec du bois de qualité. C'est-à-dire, bon, on a qu'à il y a pas félicitations. Et ça dit idée. C'est-à-dire que, au nom de tous les magistrats, parce que c'est un enfant de Dieu, on ne peut qu'on le que non, moi, Lwakamona, je félicite mon chef. Mais il s'est dépensé à Sali commande d'un prix de mérite pour honorer le chef de l'État, qui a repris Dieudonné Kamouleta, et lui-même, le président, pasteur, révérend, homme de Dieu, Dieudonné Kamouleta à sa place. Regardez ça, caméra. Monsieur Godet, regardez très bien. Ça, il nous a étonnés, on l'a surpris avec ça. Et si lui-même, aujourd'hui, il n'a pas encore présenté, il n'a pas pensé qu'à lui. Non, ça va parler au nom de tous les magistrats. Vous voyez qu'il y a la signature aussi de son confrère qui est là, du premier président, Malangano Kakolon. Il attend qu'il termine ça. Regardez l'humilité. Il attend. Et eux-mêmes, je crois, vous avez dit que vous allez envoyer ça à Kinshasa. Donc, le président Kamouleta, regardez, c'est que la première personne qui a voulu faire un témoignage, vous féliciter pour votre réélection, a fait encore pour vous. Nous qui sommes dans ce bureau, on peut applaudir. On peut applaudir très fort. Hein. C'est très important. Je vous le redonne, parce que c'est à vous de le présenter. Pourquoi avez voulu offrir, au nom de l'association des magistrats Ibo Katanga, un diplôme de félicitations à Dieudonné Kamouleta? Pourquoi? Vous pouvez mettre ça comme ça, pour la caméra. D'abord, si je vois les diplômes de mon papa d'abord, je reconnais qu'il a été scientifique. Je crois que ces diplômes symbolisent les roseaux passants. L'outsider qu'a été notre président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. Tout ce qu'on peut lui donner, tout ce que les enfants peuvent apprendre
sur lui, ça sera symbolisé sur ses papiers, ses diplômes. C'est une façon de l'immortaliser dans les œuvres de bienfaisance. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit aujourd'hui dans cette émission? Pour vous, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? On applaudisse pour lui. On applaudisse. Ça, c'est important. Moi, je peux encourager. Godé, permettez-moi ce commentaire. Je profite du fait que le PG s'est levé. Je suis parmi ces rares confiants journalistes. C'est vrai, on ne parle pas de soi-même. Qui a cru on lui a donné Kambouleta. Avant. Et on connaît les vrais amis. Quand on a essayé même, tant bien que mal, comme la nature humaine, est toujours accompagnée des oiseaux de mauvais augure, de tenter à le combattre. Mais la sagesse, le Dieu de Kambouleta, je l'ai dit dans plusieurs émissions, le Dieu de Kambouleta a envahi le chef de l'État qui est un grand chrétien. Il a dit, on suit les élections d'abord, que les tensions se calment. Après, il dit, allez-y vous-même, vous rechoisirez notre président. Ça, je n'ai jamais vu le génie de Fachi Béton. Et aujourd'hui, Kambouleta nous a montré que son église, c'est une église à fréquenter. Franchement, il faut, vous qui êtes à Kinshasa, et je demanderai au président de la Cour constitutionnelle qu'on nous détache même une branche ici. Une église qui dit des réalités où Jésus se manifeste comme ça. Je pense que Sonyoso, Mabo encore pour la Dieu de Kambouleta. Merci PG. Merci. C'est vous? Non, on appelle ça chez vous.